Bonjour à tous et bienvenue dans Sucré Salé. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la recette des cailles désossées au foie gras et trompettes de la mort. Elles vous sont proposées par Alexandre Klein, cuisinier à la Balle Jaune à Sarreguemines. Je vous laisse tout de suite découvrir son portrait. Bienvenue à la Balle Jaune, le restaurant attenant au cours de tennis de la Blise à Sarreguemines. Aux commandes de la cuisine depuis 18 ans, Alexandre Klein. Son apprentissage, il l'a fait au Vieux Moulin à Sarreguemines avant d'aller bourlinguer de l'autre côté de la frontière. Cet épicurien, gourmet et gourmand a déjà 30 ans de métier. Une vocation, devrait-on dire, pour la bonne cuisine qu'il a nourrie depuis son plus jeune âge. Jamais Alexandre n'a pensé à faire autre chose de sa vie que faire la cuisine pour retrouver les ambiances des grandes tablées familiales. Pour lui, un bon repas et un petit café, il n'y a que ça de vrai. Bonjour Alexandre. Bonjour Sandrine. Ravie de vous accueillir dans la cuisine. Alors, j'ai pour habitude, avant de commencer de parler de la recette du jour et de tout ce qu'on va faire, c'est de poser la question à mes invités de savoir s'ils sont plutôt sucrés ou salés. Ah, plutôt salé. Plutôt salés. Oui. Eh bien ça tombe bien parce qu'aujourd'hui c'est une recette salée que vous allez nous proposer. Exact. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oui, bien sûr. On va préparer donc, c'est une recette à base de caille D'accord. que nous allons désosser. À base de trompettes, une petite farce, de pain, de foie gras frais. Super. Et le reste, c'est des assaisonnements. D'accord. Et du coup, la recette, elle va se dérouler comment? C'est quoi les différentes grandes étapes de la recette, on va dire? La base, c'est déjà de savoir désosser les cailles par le Ça, dos. c'est important. Ça va être une mission pour certaines La mission personnes. du jour. Mais je vais vous montrer. Ouais. Et le reste, c'est l'assaisonnement, surtout la farce qui fait le tout. Et puis la sauce. Ok, super. Avant de commencer à préparer, je vous propose tout de suite de découvrir les ingrédients. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 2 cailles, 20 g de beurre, 120 g de hachis, 50 g de trompettes séchées, 70 g de foie gras frais, des oignons, de l'ail, du persil, un fond brun, 15 centilitres de crème liquide, 10 centilitres de vin blanc, 2 tranches de pain de mie, du sel et du poivre. Maintenant qu'on a vu tous les ingrédients, on va pouvoir commencer à cuisiner. On commence par quoi? Par les cailles. Par les cailles, Donc, super. Voilà, merci. Pour les désosser, déjà, j'en ai déjà préparé une, je vais vous montrer pour la deuxième. D'accord. Le plus simple, c'est déjà, on ne les prend jamais sur les flancs. On va la tourner D'accord. pour avoir justement une caille entière. On peut déjà ôter les petites ailes qui ne servent pas à grand-chose. Ah là, c'est sûr, il ne volera plus. Hein. Voilà, ça c'est sûr. Ensuite, voilà, toujours commencer par les cuisses. Le plus simple, c'est déjà, voilà. Ensuite, ce qu'il ne faut pas se gêner sur les cailles, vu que c'est quelque chose d'assez fragile, c'est d'y aller tranquillement. Voilà. Quand vous arrivez sur les flancs, vous pouvez travailler avec les doigts. Comme ça, vous ramenez toute la chair vers vous. Voilà. Le plus simple, ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas tellement. Lorsque vous arrivez au bout, vous la tournez et vous avez donc cette petite entaille que vous relevez. Voilà. D'accord. Et vous y arrivez au fur et à mesure. C'est important d'avoir un couteau qui coupe bien Ah, aussi, je pense. ça c'est la base. Oui. C'est l'outil C'est l'outil indispensable. indispensable, exactement. Ensuite, vous y arrivez, vous voyez, vous êtes déjà presque au bout. Là, Effectivement. ce que vous pouvez casser, vous avez la jointure, vous l'ôtez, vous continuez avec le couteau, et voilà. Ok. Et voilà ce qui vous Super. arrive à la base. Après, vous avez toujours un os, le petit os. Pareil, on le sort. Et voilà la caille désossée, ce qui vous donne le même résultat, vous voyez. Ok, super. Petite chair, on peut la garder. Et du coup, ces cailles, il va falloir les farcir. Et farcir, Et c'est la deuxième étape. c'est la deuxième étape. Alors, pour commencer notre farce, on va prendre quoi? Donc on va prendre du hachis. J'ai pris du pur bœuf, je préfère, on peut prendre du mélange. Ouais. Mais bon, le pur bœuf est bien plus sympathique. D'accord. Si vous voulez bien m'aider, je vous laisse Avec ça. grand plaisir. Ensuite, on va prendre le pain. Il vous faut 3 petites tranches, 3 demi-tranches de pain de mie. D'accord. Par contre, au lieu de les faire tremper dans du lait, on va prendre l'eau de végétation des champignons. Ce D'accord. qui va ramener du goût.
Qu'on a c'est- préalablement, bien sûr, fait tremper dans de l'eau tiède pendant D'accord, un quart d'heure, j'allais dire. 20 minutes. Hein. Ok, parce que c'est des trompettes séchées Séchées, qu'on prend, oui, déshydratées. et on rajoute nous-mêmes l'eau. Exact. Ok. Faut pas avoir peur d'en rajouter, vous voyez. Là, avec Ça cette est bien fourchette, imbibé. vous les imbibez bien. Je vous laisse faire. Comme ça, vous pouvez m'aider. Ok, Je vais même vous en rajouter encore un peu. Il faut pas avoir peur de faire. d'accord. Il risque pas d'être trop Non, imbibé. non, pas du tout. Non, non. D'accord. Allez-y, vous mélangez. Si vous avez, vous pouvez même avec les doigts si vous voulez. Allez-y. Faut les Ouais, il faut bien malaxer, n'ayez crainte. broyer un peu. Un petit peu broyer, voilà. Bien que ça soit bien imbibé. Ouais. Pendant ce temps, je vais commencer un petit peu à couper les trompettes. Ok. Je pense qu'on est pas mal. Ouais, très bien. Je peux l'ajouter au hachis? Ouais, vous pouvez le rajouter. Avec tout le jus tout, avec le jus, ouais, justement, parce que je veux quand même une farce qui soit un petit peu onctueuse, D'accord. pas trop sèche. Très bien. là, je mélange. Ouais, vous mélangez bien. Je sais, c'est un petit peu dur, mais bon, il faut Pas de prendre son souci. temps. Je vous rajoute les oignons, une bonne cuillère. Déjà haché. Ouais, naturellement. Un peu d'ail. Pas trop. Le persil. Est-ce que là, pour la farce, on peut y aller aussi avec les mains? Sans problème. Ok, ça a l'air Ne plus vous gênez facile. pas. Je vais même vous rajouter un tout petit peu d'eau parce que je vois qu'elle va être un petit peu sèche. C'est une farce qu'il faut qu'il soit très moelleuse, quoi. D'accord. Ensuite, excusez-moi, Pas de souci. C'est le poivre. sel, poivre. Voilà. On va rajouter quelques trompettes. Voilà. Le reste, on va le réserver pour la sauce. Impeccable. À peu près. Ouais, c'est très bien. Je vais juste voir la texture de là, je me permets. Impeccable. Ok. Ah, c'est vrai qu'elle est, elle est bien mouillée. Oui, il le faut, oui. D'accord. Déjà à base du foie gras pour que ça, justement que le foie gras s'imbibe bien de cette farce. Et une farce trop sèche n'est jamais agréable au goût, quoi. C'est vrai. Voilà, Elle est terminée. elle est terminée. Donc là, c'est, on va les mettre directement dans l'écaille. On va faire ça maintenant. Ok. On va préparer l'écaille. Ah bah c'est parti. Ensuite, bien sûr, toujours un petit coup de sel quand même à l'intérieur. Poivre pareil. Sur ce, on va prendre la farce. Il faut être assez généreux parce qu'elle va fondre aussi. L'eau de végétation des champignons va ressortir naturellement. D'accord. On va mettre ça de On peut mettre côté. Donc il ne faut pas se gêner pour bien l'aplatir et la mettre comme ça. On va prendre notre foie gras frais naturellement, qu'on va préalablement aussi un petit peu juste saler. Pas besoin d'exagérer parce que de toute façon on a déjà la farce qui est. Qui est bien assaisonné. Ouais. Voilà, vous voyez, il faut quand même être généreux. C'est un repas de fête. D'accord. Voilà, maintenant le plus compliqué ça va être de les fermer. Avec de l'aluminium. Exact, mais d'abord il faut revenir sur soi-même comme ça. Vous voyez, on va la travailler simplement, D'accord. lui redonner forme. Ok. Comme ça. Super, voilà, pour la première. Il ne faut pas se gêner pour les bien les enrouler, je vous montre, et les pincer à chaque extrémité. C'est Comme un justement bonbon. pour garder cette forme de volaille. Sur ce, on va prendre un petit plat que l'on va Pour mettre mettre au de four. four. Un four préchauffé à 170, D'accord. 20 minutes. 70 degrés, 20 minutes. 170, pardon, à 20 minutes. Ça Ok. suffit. Eh ben on va tout de suite le mettre au four. Merci. Voilà. Donc la caille est enfournée, on va passer à la préparation de la sauce. C'est ça? Exact. Super. Donc je vous laisse démarrer la poêle. Vous me la mettez sur une puissance, on va dire, Moyenne? moyenne, un petit peu plus même. Ok, c'est parti. Vous mettez une noix de beurre. On va laisser fondre le beurre. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'avec l'écaille, vous pouvez préparer aussi votre fond de sauce. Mais là, on a pris un fond brun de base. D'accord. Mais rien ne vous empêche de préparer aussi votre fond, personnellement.
En faisant comment En prenant justement les carcasses de caille, les faisant rôtir, rajouter des oignons, des carottes, un petit peu de vin blanc, laisser réduire tout ça et Comme ça passer fait à moins un de- chinois ou à la passette et ça vous donnera le même résultat. D'accord, ça fait moins de gâchis du coup. Ça fait moins de gâchis effectivement, mais bon, avec 2 cailles, effectivement, Oui, ça ne sert à rien, quoi. Il en faut quand Il en même faudrait 5-6 pour avoir un résultat, quoi. D'accord. Ok, on va mettre, vous pouvez rajouter une demi-cuillère d'oignon Comme ça. qu'on va faire rôtir, ouais, très bien. Un petit peu d'ail. On va rajouter les trompettes. Pareil, on va faire revenir. Je vous laisse faire. Faites ça bien. Ensuite, pareil, on ne jette pas l'eau. L'eau est important parce qu'elle va relever justement le goût de la sauce. Ce qu'on va faire, on va le rajouter. On va laisser réduire. La seule chose, on ne va pas mettre le tout parce qu'au fond, il y a toujours un problème. Les trompettes, il y a toujours un petit peu de sable, donc D'accord. et à éviter. Là, on va laisser réduire. Bah déjà, ça sent super bon. Voilà. Ensuite, on va rajouter pendant ce temps le vin blanc. Pareil. Voilà, on va laisser réduire. C'est toujours un problème de réduction. Les sauces, il faut toujours laisser réduire. D'accord. La réduction est très importante. Très bien. Voilà, ça commence à avoir une petite texture. Ouais, encore un petit peu. On va rajouter notre fond brun. Donc là, je vais mettre, vu qu'il y a 2 cailles, 2 bonnes cuillères. Voilà, je vous laisse mélanger. Pareil, on va laisser cuire. On va pouvoir rajouter notre crème. Comme vous voyez, ça commence à être, la sauce à être onctueuse. Là, on peut rajouter la crème. Voilà. Et maintenant, on va laisser. Je laisse bien mélanger. Voilà. La sauce va se faire toute seule. Très bien. Elle a une belle texture, ouais, elle est onctueuse. Bah voilà, maintenant Ça on peut donne envie. l'éteindre, voilà. On va juste goûter pour l'assaisonnement, bah, je vais vous laisser goûter, voilà. Et vous me dites. Déjà, rien qu'avec l'odeur, j'ai déjà envie de dire que c'est bon. Ouais, elle Y a rien est besoin parfaite. Non, Ah bah voilà, pas besoin de sel, rien. très bien. On va voir nos cailles. Donc là, on peut la On peut la laisser, on la réserve refroidir de un petit côté, peu. on la laisse de côté. Donc on va voir nos cailles. Voilà. Donc, Elles ont- après 20 minutes de cuisson, Exact. Attention parce que naturellement C'est c'est chaud. chaud. On va ôter notre petit papier alu qui a cassé. Oh, ça c'est pas le plus grave. Vous voyez. Et voilà nos cailles. elles ont pris une belle couleur. Ouais. Mais on va les continuer un petit peu. D'accord. On va juste regarder en dessous. C'est bien. Comme vous voyez, la cuisson est parfaite, quoi. Juste D'accord. pas trop sèche, juste ce qu'il faut. On va les remettre dans la poêle, à chauffer tout doucement avec notre sauce. Et on va les arroser tout doucement. Voilà. Et vous les nappez au fur et à mesure. Et pendant ce temps, je vais juste rajouter un petit peu de crème. Voilà. Je les laisse comme ça ou il faut les tourner? Non, vous peut pouvez les- les laisser comme ça. Ouais. D'accord. Voilà, juste pour bien les imbiber de sauce. Et comme ça, en même temps, le foie gras, le jus du foie, le foie gras continue à fondre tout doucement avec la sauce, ce qui va ramener encore un petit goût Super. supplémentaire à votre sauce. Voilà, parfait. Pour le dressage, comment on procède? Alors vous avez 2 façons de les dresser. On va les prendre. Alors vous pouvez la laisser très bien entière, mais naturellement dans une assiette, et vous pouvez la trancher en 2. Vu qu'il n'y a plus d'os, à part les cuisses, rien ne vous empêche de la trancher. Comme vous voyez, vous avez le foie Super. gras, vous avez tout qui est dedans, toute la farce.
Et là, vous pouvez ça, on très voit bien, bien. voilà, vous pouvez très bien la mettre de cette façon. Donc ça peut très bien être un repas de fête pour Ah, Noël, c'est un par repas exemple. de fête, totalement, ouais. oui. C'est un repas de fête. Ça fait d'ailleurs une belle pièce de viande. Là, en C'est entrée, vrai. personnellement, Ah oui, il non, faut c'est faire sûr. une petite entrée ou voire plutôt un dessert, quoi, ou un beau plateau de fromage. C'est quand même des pièces qui font, je dirais, 250 grammes pratiquement. D'accord. Quoi. Ouais, donc c'est déjà un bon Oui, plat. c'est déjà un beau plat, oui. On va être généreux sur la sauce, naturellement. Il faut toujours. Voilà. Il n'y a jamais trop Un de petit sauce. peu de persil, ça fait toujours joli. Alors là, c'est du coup la viande, mais on peut aussi l'accompagner, si on veut compléter le plat, on peut l'accompagner. On peut l'accompagner très bien de fèves en D'accord. période d'hiver, Ouais. de marron, même de chou rouge. Et ce qui passe très bien avec, vous pouvez même faire, mais bon là c'est vraiment un plat unique. Vous pouvez rajouter quelques Bouvenspätzle qui D'accord. passent bien. Ah là, si on est vraiment très très gourmand. Il faut être alors. très gourmand, mais par contre des fèves, un légume quoi. D'accord. Fèves, oui. Fèves, c'est vraiment un plat qui va très bien avec un légume vert. Ok, ben maintenant qu'on a toutes les astuces, on va passer à la dégustation. Très bien. Mais avant ça, je vous propose de découvrir les conseils du sommelier. Bonjour Sandrine, chers téléspectateurs. Alors pour cette caille et son foie gras, je vous ai choisi un vin de la Loire. C'est le domaine Tuf, un Saumur Champigny. C'est un vin qui est assez doux, avec plein de raisins, avec des arômes confits, qui va aller à merveille avec votre petit repas. Je vous souhaite un bon appétit. Alors avec un plat comme ça, c'est un petit peu Noël avant l'heure au final. On va pouvoir le déguster. Alors, on va essayer de prendre un bout avec tout. Donc, un peu de foie gras aussi. Hop. De la sauce. C'est super bon. C'est vrai que la farce est bien imbibée, vous Ouais. sentez bien le... Elle est onctueuse. Oui, c'est vrai. C'est excellent. En tout Merci. cas, on l'a vu tout à l'heure. À part le désossage de la caille qui est un peu technique, sinon c'est une recette qui est À la portée de hyper tout le facile. monde, ouais. Personnellement, moi je l'ai trouvé assez simple à faire et j'ai même envie de la refaire chez moi. Si vous aussi vous avez envie, vous pouvez aller sur le site www.mosaïque-cristal.tv. Vous allez retrouver la recette et la vidéo. Et puis il me reste plus qu'à vous dire un grand merci d'être venu sur Je vous en ce prie. plateau. Et puis à une prochaine fois. Très bien, merci. Bon Bon après-midi. appétit.